nouveau concept de cours. Normalement, c'est en classe, là, c'est en choura. C'est une choura, elle va aller jusqu'à là-bas, la choura. C'est une ligne. C'est une ligne. C'est une ligne. Olivier. C'est vrai, je vais te mettre tout. Tu la ligne. Ouais, au bout de la ligne. Au bout de la ligne. Razak ou Barou, Boker. Olivier, viens ici. Olivier, viens ici. Il veut partir, Olivier. Où tu vas? Où tu vas? Allez, viens, mon cher. Boker Tov, Bracha ve'atzlacha. Dora Geoula, Polé, Gir Yamim, Natania. Avec 30 degrés au soleil. Bientôt, il faudra le faire péter la taille. Merci à Kadosh Baruch. De Nathalie, ouais. Faut tirer les amis, bravo. Merci Hachem. Merci Hachem. Où tu vas? Où tu vas? Merci Hachem. Bracha ve'atzlacha. Ah, Olivier, parle. Non, il est là, il est là. Il est parti chercher. Bibracha ou be'atzlacha be'ezrat Hashem pour la refoua shelema. Alors, Lise Noémie bat Julifrecha. Navat Teila, Navat Bat Teila, Shlomit, Bat Shlomit. Gila Chaya, Bat Gila Esther, Chaya Bat Esther. Myriam Batema Yitzhak Ben Avraham Colombani. Esther Bat Chemissa. Sheli Esther Bat Sipora. Chaya Mushka Bat Raquel. Zora Solika Bat Sultana Utina. Bishmuel Ben Rachel. qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema. Amen, Ken Yhi Ratzon. Kelly Sarah Bat, Peñena, où tu t'assois mon chéri? Viens. Leilou Nishmat, André Mordechai, Ben Rachmona Lidi, Kanarlet, Bat Rachmona Lidi, Rabbi Yaakov Nissim, Ben Suzanne, Peñena Bat Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Yosef, Yosef, Mesaoud, Ben Rabbi Shalom, Eliaou Ben Aziza. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem de nous avoir donné cette Torah. Merci Hachem de nous avoir donné cette prière de ce matin. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir protégés. Merci Hachem d'avoir protégé vos épouses et vos enfants. Merci Hachem de protéger tout le peuple d'Israël. Leilou Nishmat Josiane, Maïra Bat, Taïta Journo, Leilou Nishmat, ces paroles de Torah. Regarde, ma parole. J'ai toute la patience du monde. Olivier. Il s'arrête pas. Bon. Le cours de Torah aujourd'hui sera percutant et pas long. Il ne sera pas long. J'accueille entre-temps mes amis sur les réseaux sociaux qui se sont connectés avec nous parce que je vais aller vers un des fondamentaux de notre religion. Je vais certainement percuter quelques personnes, mais c'est pas grave. C'est juste pour nous permettre d'avancer vers le Hémet, d'avancer vers le Hémet. Je suis heureux ce matin de voir qu'il y a quelques touristes qui ont commencé à rentrer en Israël après plus de 2 ans. C'est long, 2 ans. On n'a vu personne. Dora Geoula a pour vocation d'accueillir tous les touristes. Je le répète, les hommes et les femmes qui voudront venir Bezrat Hashem en Israël en tant que touristes et voudront venir passer un moment à Dora Geoula, écouter un cours de Torah avec nous, Bruchim et Bruchot Abaot, avec le plus grand plaisir du monde. Cet endroit, il a une seule... Cet endroit a une seule vocation et il existe pour une seule chose. Pour aimer le peuple d'Israël. Rien d'autre. Rien d'autre. Pachout, aimer le peuple d'Israël. Et là, dans la paracha de cette semaine, je voudrais vous faire découvrir quelque chose qui va embêter certaines personnes ici, mais qui va les régler vers le Hémet. Il va les régler, un petit règlement vers le Hémet, quelque chose qui va donner une précision à ce Hémet. Pour introduire cette idée,
je voudrais vous dire une chose. Dans Sichot Haran, Siman Aïn, il est amené la chose suivante. Rabbi Nachman, il dit, écoutez-moi bien, Zenora ve'ayom. Il dit Rabbi Nachman, הייתכן שאנחנו מניחים את הקדוש ואת השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזירות בעולם? Il pose une question. Comment est-ce qu'on laisse Dieu faire des décrets dans ce monde, faire des choses? Comment est-ce qu'on le laisse? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce qu'on le laisse? Dieu a peut-être malheureusement des décrets sur certaines personnes dans ce monde aujourd'hui. Il pose la question comment est-ce qu'on le laisse? Vous allez voir, c'est énorme. On doit aller l'appeler. Pendant qu'il est occupé à faire des choses, Hachem, il faut aller l'appeler. Alors qu'il est en train de... Il y a peut-être Dieu qui est en train de décréter quelque chose sur le Ham Israël. Il te dit, Rabbi Nachman, pourquoi tu le laisses vaquer à ses occupations sur certains décrets qu'il a décrétés sur le peuple d'Israël? Tu le laisses. Au moment où tu l'appelles, il arrête ce qu'il était en train de faire. Parce que quelqu'un l'a appelé, il arrête. Et il se dirige vers la personne qui l'a appelé. Parce qu'il y a eu des juifs qui l'ont appelé, qu'ils ont besoin de lui, qu'ils ont besoin d'être rapprochés de Dieu. Ces juifs l'ont appelé. Ils ont des problèmes de santé, ils l'ont appelé. Tu sais qu'est-ce qu'il fait Dieu à ce moment-là? Il était en train de préparer peut-être des fois quelque chose de pas très bon pour nous. Il s'arrête au moment où il entend la voix de quelqu'un. Écoutez les mots. Parce que quand un juif veut parler avec Dieu, Azaï, Hashem Yitbarach mashlich kol inyanav vekol agzerot sherotze ligzor chashve shalom. Dieu rejette devant lui toutes les xérotes qu'il aurait dû faire et toutes les choses qu'il aurait dû faire. Veu mashlich hakol, il rejette tout. Ou pone atzmo rak lazeaish. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Au moment où tu parles avec Dieu, tu dis, ah mon Dieu, j'ai besoin de toi. Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Hachem, j'ai besoin de toi, je t'en prie. S'il te plaît, j'ai un problème. Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Pas seulement que Dieu maintenant va se diriger vers toi directement et dire Rabbi Nachman. Mais peut-être qu'il était en train de faire quelque chose sur quelqu'un. Et il arrête. Ça fait peur. Et il arrête. Parce qu'il a entendu la voix de quelqu'un qui l'appelle. Et donc il arrête ce qu'il était en train de faire. Et il va vers la personne qui est en train de l'appeler. Pirouche Asicha Azot, il explique le Ravarouche. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il dit, chez Kolish Veisha, homme et femme, Bachour ou Bachoura, jeune homme ou jeune fille, Beze Madrega Chetiye, Katan ou Gdola, qui soit au niveau le plus bas ou au niveau le plus haut. Vafilu Adam Katan Valgaroua Beyoter. Même il y a quelqu'un qui est tout en bas. Et il continue, il dit, va filoir Racha Agadol Baolam. Même celui qui était Racha. Racha, il a fait du mal à tout le monde. Un méchant, mais que d'un seul coup. D'un seul coup. Ishloa Yecholet, n'importe qui. Ça n'existe pas qu'un être humain n'a pas la possibilité. Vea Zechut et le mérite. L'ifnot, el Hashem ou les vakesh mimeno. De se diriger vers Dieu et de lui demander qui le rapproche de lui. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand un juif appelle Dieu? Dieu arrête tout. Il suspend les décrets. Il suspend les décrets. Il dit Rabbi Nachman. Et il commence à l'écouter. Mais t'es un rachat. T'es un rachat. Même le rachat, il a le mérite. Il a le droit. Il a sa place pour demander d'un seul coup à Dieu ce qu'il a besoin. Mais là, ce qui va se passer, c'est que Dieu arrête à ce moment-là ses décrets. Ou bisrout auto Adam. Vous allez voir où je vais arriver.
et par le mérite de cet homme qui s'est mis à parler avec Dieu et qui lui a dit, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Et donc Dieu s'est dirigé vers lui. Et donc Dieu a arrêté tout ce qu'il était en train de faire. Malheureusement, il y a des décrets qui descendent tous les jours dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu dit, j'arrête. Pourquoi t'arrêtes? Parce que je suis occupé. T'es occupé à quoi? Eh bien, il y a ce monsieur qui est en train de me parler qu'il a besoin de moi. Il est dans sa voiture, il est en train de me parler. Il a besoin de moi, il a des soucis, il a des problèmes. Il vient de sortir de l'hôpital, il vient d'avoir ça, il est en train de me parler. J'arrête tout. Bisrout par le mérite de la prière de cet homme. Akadosh Baruch Hu dit, donc je suis occupé à l'écouter. Donc je suspends tous les décrets que je devais faire jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire que ta prière, toi, ici, pauvre type que tu es, peut-être rachat que tu es, j'en sais rien, je m'en fiche. Il te dit Dieu, moi, comme tu m'as appelé, je suis obligé de me diriger vers toi. Et donc si je me dirige vers toi, j'arrête tout ce que j'étais en train de faire jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'il y a des personnes à l'hôpital qui sont en train de passer des opérations. Et d'un seul coup, l'opération était en train de commencer très mal et elle se termine en beauté. Parce que toi, rachat que tu es, Chas Shalom, c'est pas de nous qu'on parle. Rachat que tu es, n'importe qui. Tu as appris Dieu, tu lui as demandé de venir vers toi. Il a arrêté tout ce qu'il était en train de faire et ce qu'il devait faire parce que malheureusement dans le monde, il y a ce qu'on appelle Midatadine. Midatadine, elle est là aussi. Midatadine, c'est que malheureusement, des fois, Dieu dit je laisse faire le jugement divin. Et là, d'un seul coup, le type, parce que toi, tu as fait ta prière. Eh bien, le type, il était dans sa bagnole, il reste plus rien. Elle est rentrée, je ne sais pas sur quoi. Il sort de là-bas, Baruch Hashem, en bonne santé. Atamevineze, Bisroutra. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Ça veut dire que nous avons un rapport avec Dieu qui est un rapport direct. Pourquoi j'ai besoin de vous parler de ça? Parce que vous allez voir dans quel univers je vais vous faire entrer. Ça ne va pas être très long. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh. J'ai jamais compris, et je pense que parmi vous, il y a certains qui n'ont jamais compris, c'était quoi l'histoire du veau d'or. Je pèse mes mots quand je dis qu'il y a certains qui n'ont jamais compris, c'était quoi l'histoire du veau d'or. Moshe n'est pas venu, ils sont partis chez Aaron, ils lui donnent l'or. Aaron fait de ça, par obligation, ce qu'on appelle le veau d'or. Vayomru, ils ont dit, Ele Elohecha Israël, c'est ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Moi déjà je m'arrête là et je me dis, de qui on parle? De personnes qui à 40 jours, ils ont vu Dieu sur le mont Sinaï. Il y a 50 jours, ils ont vu une libération, ils ont vu une déstructuration de toute la nature comme personne n'aura vu dans le monde. Ils ont vu la présence de Dieu. Ils sont arrivés devant la mer s'est ouverte. Ils ont dit Zekeli ve'anveu. Les bébés qui ont grandi, ils ont dit c'est lui. Ils ont vu les anges. Ils ont dit c'est ces anges qui nous ont donné à manger. Quand nos parents nous ont abandonnés dans les champs, c'est eux. Dis-moi, c'est quoi ce niveau? Aucun homme dans l'humanité n'arrivera à ce niveau. Tu arrives à un moment et tu dis, tu vois un veau en or et tu dis, Elohecha Israël, comme des barbares. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui nous échappe. Parce que le pire dans l'histoire, c'est que Moshe Rabbeinu, Dieu lui annonce dans le ciel que l'histoire elle est foutue. Et Moshe Rabbeinu, il fait une chose qu'il n'aurait jamais dû faire, qui est demandée par tous nos sages. Laisse l'étape de la loi et descends. Vas-y, descends, fais ta gueulante en bas. Descends, fais un câble en bas. L'étape de la loi, je les ai laissés en haut. Allez, c'est fini. Mais c'est pas ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Ouais, il arrive. Parce que ça a du panache. Pour nous, ça a du panache. Tous ceux qui ont vu le film, comment il s'appelle? Avec Cécile B2000, tu vois, Moïse descendre de tu vois, il prend l'étape, qui a une belle chevelure comme ça, n'importe quoi. Et il prend l'étape. On est tous pétris par ces images qui veulent rien dire. Moshe Rabbeinu,
Tu descends. Le Midrash il dit qu'à ce moment-là, il y a eu une bataille entre lui et les 70 Ékénim qui n'ont pas voulu qu'il les casse. Et il a pris l'étape de la loi. Et il a échlech miyadam et aluchot. Il a jeté de ses mains les tables. Vaïchaberotam. Il les a brisées. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as rien fait des tables. Laisse-les en haut. Ça pourrait donner des idées à des rabbins qui s'énervent sur leur communauté, qui prennent Chas Shalom et Sefer Torah et qui le jettent par terre. À Dieu ne plaise. Qu'est-ce que c'est ça? Moshe, ça se fait pas. Il y a des trucs qui se font pas, Moïse. Laisse-les. C'est pour vous faire vivre un peu. Je vais vous amener ce que vous n'avez jamais écouté de votre vie. Est-ce que vous avez entendu parler de Rabbi Simcha Cohen de Dvinsk? Allez chercher sur Google, parce que c'est la seule référence que vous avez, qui s'appelle le livre de Mesher Chochma, l'un des plus grands livres toraniques. Et là-bas, il dit la chose suivante. Ben, on va découvrir ici une chose qui va nous gêner. Olivier, c'est assez la loto. Alors je m'en vais alors. Hein? Je m'en vais alors. C'est moi qui te donne l'autorisation. Vaïka Cher Karav El Amachane. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand je vous dis que nous avons cette faculté, cette possibilité d'avoir un lien direct avec Dieu, c'est ce que je viens de vous dire. Que Dieu s'arrête, il est en train de faire des décrets, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un type, il y a une femme, au fin fond du monde. Elle est en train de l'appeler à lui. Il arrête tous les décrets. Et il va vers cette personne qui l'appelle. Tu entends ça? Tu dis quoi, c'est possible, une chose pareille? Eh bien, regardez, où est le problème? Le Mesher Chochma, il dit, Vaïka Asher, et je termine avec ça. Il y a 5-6 minutes. Vaïka Asher Karav El Amachane. Quand il s'approche du camp, il ramène les paroles. Il a vu, Vayar et Ha'egel, il a vu le veau d'or. Vaïchar Moshe, c'est les paroles de la Torah. Moshe se mit en colère. Vayashlech miyadav et aluchot. Il jeta l'étape de la loi. Vaïchaberotam, il y cassa, il y brisa, taratahar, sous la montagne. Fin des paroles de la Torah. À Inyan, il explique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? De casser l'étape de la loi. Pourquoi tu les casses? Pourquoi tu les casses? Dieu t'a annoncé qu'ils ont fait le veau d'or. Laisse-les, redescends. T'as ta crise et remonte. Pourquoi tu les casses? Le pire, c'est que c'est les derniers mots du livre de la Torah dans Devarim. La Torah dit là-bas que Mora Gadol, Ayad Chazaka, Asher Asa Moshe, Le'enekol Israël, c'est les derniers mots de la Torah. La main puissante qu'a eu Moïse aux yeux des béné Israël. Et le Midrash, il dit tout de suite, c'était quoi la main puissante qu'il a eu Moïse au Dieu de béni Israël? C'est qu'il a pris l'étape de la loi et qu'il les a cassés. Et Dieu lui a dit, Chazak ou Baruch, que tu les as cassés. Alors tu te poses une question, c'est quoi cette histoire? Pourquoi casser? Pourquoi casser? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, cette étape de la loi? Ça n'a aucun rapport. Nous, on a l'impression comme si qu'il est très en colère. Et que quelqu'un qui est très en colère, qu'est-ce qu'il fait? Allez, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le dé, il jette, il casse. Tu parles de mon cher Rabbeinu, là, ici. De quoi tu parles? Il casse. Mon cher Rabbeinu, il prend des tables de la loi, il casse. Tu vas dire, Chas Shalom, un rabbin de communauté, il s'énerve sur les gens de sa communauté, il prend le Sefer Torah, alors l'Enoura, l'idée déjà. Il jette le Sefer Torah par terre, dis-moi, c'est quoi ce truc? Et là, il explique une chose. À Inyan, écoutez-moi bien, je vous demande 5 minutes d'attention intense. À Inyan, qui a Torah ve'aimuna ema ikare auma israélite. Écoutez-moi bien ce qu'il dit, Rav Simcha Cohen de Dvinsk. Il y a deux choses qui ont une sainteté et rien d'autre dans le monde. La Torah et la Imuna qui veut dire Dieu. Et oui, puisque Dieu et la Torah, c'est quoi? Un seul. Kutsha brichu ve'oraita. Et Israël. Un seul. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'y a pas de sainteté dans le monde. Il y a Dieu et il y a la Torah. Il n'y a rien d'autre. Vekola kedushot, eret Israël virushalayim. Ah mais non, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas vrai. Il y a la terre d'Israël. Il y a Jérusalem qui est sainte. Hema prateus snife a Torah venit kachu bikdushat a Torah. Je peux vous traduire ça en mots simples. La terre d'Israël et Jérusalem
est sainte parce que Dieu le veut. Je répète, il y a une seule sainteté dans le monde, c'est Dieu. Et puis, Israël est saint parce que Dieu le veut. La Torah, elle est sainte parce que Dieu le veut, puis c'est tout. Je traduis. Il te dit une chose. Et c'est pour cela que il n'y a pas eu chez nous de différence dans la pratique de la Torah, ici ou en France ou ailleurs, où on a mis la Torah, il y a eu de la sainteté. Une synagogue est devenue sainte parce qu'on a fait rentrer la Torah à l'intérieur. Et comme la Torah, il n'y a que la Torah qui est sainte, il n'y a que Dieu qui est saint. Donc il n'y a aucune différence entre le plus grand rabbin du monde et le juif le plus bas du monde. Il n'y a aucune différence. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Hein. Il n'y a aucune différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a aucune différence? Ça veut dire que le plus grand du monde jusqu'au juif le plus bas du monde, ils ont les mêmes commandements de la Torah. Il n'y a pas des commandements de la Torah pour les grands rabbins et des commandements de la Torah pour des personnes. Tu sais ce que tu es en train de voir là ici? Qu'en fin de compte, il n'y a rien qui est important à part la Torah et à part Dieu. Et d'ailleurs, il te dit, Ve'im ya'avor echad mehema alachat mitzvot Hashem, dat echad lo ima shafel shebashfelin. Et si vous voyez le plus grand des rabbins transgresser l'une des mitzvahs, il sera considéré à ce moment-là comme le plus bas des plus bas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Rav Simcha Cohen de Dvinsk? Il n'y a pas d'intouchable dans la Torah. Il n'y a pas d'intouchable. La seule chose qui est intouchable, c'est Dieu et la Torah. Ah, tu vois un grand rave. Si ce grand rave est tombé, il n'existe plus. Il est comme ceux qui sont les plus bas. Pourquoi? Parce que de lui-même, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune sainteté intrinsèque à lui qui peut la garder même au moment où c'est qu'il a transgressé quelque chose de la Torah. C'est dur d'entendre ça, mais c'est la réalité. Parce que la seule chose qui est réalité, c'est Dieu et la Torah. Ah, mais c'est un grand rabbin. Il a fait une bêtise. Il a transgressé la Torah. Il devient comme l'homme le plus bas du monde. Il n'y a pas de traitement pour le... Vous savez ce qu'on est en train de dire ici? En fait, il n'y a pas de caste. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de caste. Il n'y a pas de caste. Mais comprenez bien mes mots parce que c'est très important. Le rave est rave parce qu'il est connecté avec Dieu, qui lui seul est réalité. Mais si le rave, lui, un jour, il trébuche, il tombe en bas. Ah, mais il était un grand rabbin, il était un saint. Il n'y a pas de sainteté chez un être humain qui lui appartient à lui. Vous commencez à sentir ce que je suis en train de dire? Une chose qui est très importante, et vous allez le voir. Vous allez le voir parce qu'il va bien l'établir. Au Moshe, l'Okeraou à Torah, Rak Sarsou. Moshe lui-même a été considéré juste un intermédiaire dans la Torah. Mais la Torah ne lui appartient pas. Parce qu'il y a une seule réalité, c'est la Torah. Et lui, entre-temps, il est intermédiaire dans cette Torah qui transmet au peuple d'Israël. Veine, dans la Sechem Katsar Yadom et la Sik Metziut. Et il te dit, le problème chez nous, c'est que nous avons besoin d'avoir des représentations. C'est difficile pour nous de s'adresser à quelque chose qu'on ne voit pas. L'être humain, eux, ils sortaient d'Égypte. Ils avaient besoin d'une représentation divine dans ce monde, de matérialiser quelque chose. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu faire un veau d'or. Pas pour dire que ce veau d'or c'est une idole, pour dire que ce veau d'or, avec leur incantation qu'ils vont faire maintenant, ils vont faire descendre une partie
de la puissance divine sur ce veau d'or. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein? Traduction, 2 minutes. Traduction, ça veut dire quoi? On a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous ici. Dieu se trouve dans des mondes supérieurs, il est inaccessible. Regardez l'idée qu'ils avaient, que Dieu est inaccessible. Alors pour eux, Dieu avait donné à Moïse un certain pouvoir. Et que lui, il le gardait ce pouvoir, et que c'est lui qui va les diriger. Maintenant, ils viennent de se rendre compte que peut-être Moïse est mort. Donc il nous faut une autre représentation divine. En disant, et les Elohecha Israël, ils ne sont pas en train de faire de l'idolâtrie. Ils sont en train de dire qu'il y a quelque chose ici de matériel qui représente à lui seul une partie de la divinité de Dieu. Le nouveau Moshe, Ouais, ben ouais, Moshe, il n'est pas là, donc il nous faut un nouveau Moshe. C'est tout. Mais de s'adresser à Dieu directement, non. Non, on n'a jamais entendu parler de ça. On le connaît. Bah, non, lui, il est occupé à d'autres choses. Il faut qu'il nous envoie quelqu'un ici. Écoutez-moi bien parce que ça va aller très loin. Et Moshe. C'est sur ça que Moshe, quand il est descendu, il a hurlé. Haïm Tedamu, Kiani Inyan Vezok Tusha. Vous avez pensé que moi j'étais une sainteté à part? Que ma sainteté ne venait pas de Dieu? Vous avez pensé que ma sainteté venait? Pardon, je me suis trompé. Elle vient de Dieu. Mais après qu'elle est venue de Dieu, lui, il est parti, et moi, je suis indépendant de Dieu. Tu entends le problème? Je suis indépendant de Dieu. C'est fabuleux. Mais Moïse, il leur a dit, mais moi, je suis rien, moi. Moi, je suis qu'à chaque instant, je suis la volonté de Dieu d'être là, et rien d'autre. 2 minutes. Il leur dit, si moi j'étais mort, c'est pas grave, mais Dieu il t'envoie un autre, puisque rien n'existe à part lui. Ils ne comprenaient pas ça. Il leur a dit, regardez, si je vous laisse l'étape de la loi, qu'est-ce que vous allez penser? Que l'étape de la loi, en soi, ils ont encore une fois une forme de pouvoir divin qui leur a été donnée, et vous allez commencer à vous prosterner aux tables de la loi. Donc je vais vous démontrer que l'étape de la loi en elle-même, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est que la volonté de Dieu. Je vais les prendre et je vais les briser devant vous pour vous montrer qu'il n'y a aucune sainteté à part la volonté de Dieu. Maintenant, cette volonté de Dieu existe quand? Quand Dieu y veut. Et quand est-ce que Dieu y veut? Quand le peuple d'Israël est proche de lui, alors Dieu y veut et il donne cette sainteté. Et d'ailleurs, il dit le Meshech Chochma que le Kodesh HaKodashim, un Kohen qui rentrait à l'époque dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et qu'il avait une petite mauvaise pensée, qu'est-ce qui lui arrivait? Il mourait sur place. Et pourtant, à la destruction du temple, Titus, pour narguer le peuple d'Israël, le général Titus est rentré avec une prostituée, et il a fait ce qu'il a fait à l'intérieur du Saint des Saints, et il est ressorti vivant. Il n'y avait plus de sainteté. Et pourtant, c'était le Saint des Saints. Il n'y a rien qui est saint. C'est dur d'accepter ça. Il n'y a rien qui est saint. Oui, tout ce qui est saint comme une synagogue, elle est sainte parce que la volonté de Dieu est exprimée à l'intérieur de cette synagogue. Mais le jour que la volonté de Dieu n'est plus exprimée à l'intérieur d'une synagogue, il n'y a rien de saint. Si Dieu le voulait, à Dieu ne plaise, mais si Dieu le voulait, Israël n'a plus aucune sainteté. Jérusalem n'a plus aucune sainteté. Jérusalem a une sainteté, Israël a une sainteté parce que Dieu le veut à travers son peuple, parce qu'il le veut. Mais il n'y a aucune icône, il n'y a aucun pouvoir donné à des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est très profond. C'est pas systématique, ça dépend que de la volonté d'Hachem. C'est un kili. Le tzaddik ne peut pas avoir des pouvoirs entre guillemets que si Dieu le veut. Si Dieu ne le veut pas, le tzaddik il perd tous ses pouvoirs. Mais nous on a cru qu'il était saint. Et s'il est saint, il restera saint. Non, il ne restera pas saint. Il est saint parce qu'il y a la volonté de Dieu qu'il soit saint. Et la volonté de Dieu, elle est tous les jours, toutes les secondes, à chaque instant. Mais si le tzaddik tombe, il est plus saint, il ne vaut plus rien. Non, c'est dur de dire une chose pareille. Waouh. Parce que ça m'amène à une idée. Je termine avec ça, ça ne va pas vous plaire. Je répète, s'il y a à travers nous
il y a le service divin, la sainteté descend. S'il n'y a pas le service divin, la sainteté... Et il te dit, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, à un moment donné, c'était plus qu'une chambre. Ça valait plus rien. Comment? Pendant des centaines d'années, le Kohen qui rentrait, on lui mettait une chaîne. Parce que s'il avait qu'une mauvaise pensée, il tombait par terre, il était mort, il fallait le tirer. Parce qu'on ne pouvait même pas rentrer à l'intérieur. Mais le jour où c'est que Dieu a enlevé sa sainteté, il n'y a plus rien. Mon cher Rabbeinu, en brisant ces tables de la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré qu'il y a une seule réalité dans le monde. C'est lui. Et lui, s'il le veut, il donne une sainteté à une personne ou à un endroit tant que cette personne et cet endroit sont dans sa volonté à lui. Mais s'ils ne sont plus dans sa volonté à lui, ça ne marchera plus. Pourquoi je vous dis ça? Pour mettre toute confiance qu'en Hachem. J'ai peur de le dire, mais je le dis quand même. Ne m'en voulez pas. Quand on va voir un tzaddik, nous aujourd'hui, on se dit le tzaddik va nous faire une bracha. Moi je t'arrête. Avant que tu rentres chez le tzaddik, je t'arrête. Tu fais Shabbat, tu voles pas, tu es bien avec Hachem, tu penses que tu es bien avec Hachem, tu ne trompes pas ta femme, tu fais pas des bêtises. Alors quand tu vas rentrer chez le tzaddik, rentre. Le tzaddik, lui, il n'a aucun pouvoir de lui. C'est juste un tsinor de Dieu. Maintenant, si toi, avec Dieu, ça va pas, le tsinor, il vaut rien. Il faut que je te dise tout de suite, c'est pas une idole. C'est pas une idole, il n'a pas un pouvoir à lui. Il n'est pas un représentant divin et lui, il peut faire ce qu'il veut avec toi. Ça n'existe pas. L'idolâtrie autour de certains rabbinim. Parce que moi, avec Dieu, ça ne va pas de toute façon, tant qu'au moins j'ai un rabbin, un rave. Je l'embrasse la main, je lui mets des enveloppes. Comme ça. Et lui, il me bénit. Et lui, il me protège. Égal à Zahav. Vaudor. Égal à Zahav. Vaudor. C'est un Vaudor. C'est ça le Vaudor. Le Vaudor, ça veut dire il aura une représentation divine dans ce monde, indépendante de Dieu, puisque Dieu lui a donné sa puissance. Et puis maintenant, Dieu, lui, continue à vaquer à ses occupations en haut. Et maintenant, moi et lui, on fait nos affaires. Avoda Zara. Avoda Zara. Maintenant, si tu vas chez un tzaddik et le tzaddik il te dit, moi ma bracha, je peux te la donner que si toi tu fais tes chouvas. Là, tu sens qu'il y a une connexion. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de te dire que lui, sa bracha ne servira à rien si toi, tu n'as pas avec Dieu quelque chose. Avoda Zara. Mais si toi, tu penses que le tzaddik peut t'aider, alors que toi, avec Dieu, tu es en rupture totale, ça fait très longtemps, et que tu ne veux pas faire tes chouvas dans rien du tout. Et ce qui t'intéresse, toi, c'est d'avoir une certaine protection, parce que dans ta tête, ça va pas du tout en ce moment. Et que tu vas chez le tzaddik, et tu lui fais... et tu lui embrasses la main, et tu lui embrasses la tête, et tu lui donnes des enveloppes, et tu sors de là-bas et tu dis... Je suis absous. C'est un peu la chrétienté. Je suis absous. Il m'a, voilà. Il m'a fait orbi et turbi, ça y est. Il m'a béni, ça y est, il m'a fait. Et je suis bien. Et je suis bien. Moi, je pose une vraie question. Parce que je ne suis pas en train de me moquer de ces personnes. Je pose une vraie question. Vous pensez que c'est les Iloulotes qui vont vous sauver? Vous pensez que c'est les Iloulotes? Les tzadikim, chas v'shalom, il faut aller voir des tzadikim, des vadaï. Mais vadaï qu'il faut aller pèleriner dans les tombes des tzadikim. Mais ceux que toute leur vie n'est que Iloula. Et ils appellent ça aujourd'hui des admours. Je ne veux même pas rentrer dans ça. Je ne parle pas des grands tzadikim que nous avons, chas v'shalom, hein. Des vrais tzadikim que nous avons, ceux qui nous poussent à la Torah. Tu prends Rabbi David, Abou Hatzira, tu prends Rabbi David Pinto, tu prends des tzadikim qui nous disent ouais, c'est bien ce que tu fais. Bon, il te tape dessus. Il veut que ta connexion soit avec Dieu, à travers lui, etc. Des tzadikim comme ça. Ok. Mais quand je vois des fois sur les réseaux, est-ce que vous connaissez un kabbaliste? Maman. C'est un kabbaliste.
Moi j'aurais préféré qu'il me marque, est-ce que vous connaissez un sorcier, un marabout, un machin, un truc, n'importe quoi, ce que vous voulez. Parce qu'on est sorti de la connexion qu'on avait avec Dieu. On avait avec Dieu, il arrête tout. Il vient vers toi, il arrête tout, il vient vers toi. Mais à une condition, tu vois, c'est toi et lui. C'est toi et lui. Il n'y a pas le rabbin. Le rabbin, le rave, le tzaddik, le gadolador. Tu sais quand ça peut marcher? Si toi tu fais tes choux avant de rentrer chez le gadolador. Si toi tu fais tes choux avant de rentrer chez le tzaddik, alors le tzaddik il est en Kéli. Mais le tzaddik n'a aucune force qui lui vient de lui. Et que tu te dis, moi avec Dieu c'est hala en ce moment. Ni je fais Shabbat, je trompe ma femme, je joue, je fais tout, mais c'est pas grave. On est parti voir quelqu'un qui a des pouvoirs. Il paraît qu'il a des pouvoirs. Il nous a dit des choses. Il nous a dit des choses que, la vérité, il m'a dit des choses, oh là là, j'ai mes poils qui s'érissent quand je te raconte. Il m'a dit des choses sur moi, hein. Il m'a dit des choses. Vous avez vu le Rav Kanievski dire des choses? Vous avez vu le Rav Steinman, Zecher Tzadik Kodesh Levracha dire des choses? Vous avez vu le Rabbi de Lubavitch dire des choses? Vous avez vu le Chafetz Chaim dire des choses? Et on est dans un monde de l'idolâtrie. Le pire, aujourd'hui, le pire. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu sors de là-bas et tu te sens bien. Et tu vas continuer tes bêtises. Et que quand tu commences à te sentir un peu mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vite tu cours chez le Vaudor pour qu'il te donne encore une bracha. Dieu, non, Dieu on s'en fiche de lui. Ah, Dieu, moi et Dieu, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Je suis le problème. Cacher la guédette. Je vais me faire lapider, je sais, après ce cours-là. Parce que il y a beaucoup de personnes que changer, que d'avoir une relation avec Dieu ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui les protège. Une idole. C'est ce qu'ils ont voulu, eux. Qu'une partie de la divinité de Dieu descende ici. Dieu, lui, il continue, il vaque à ses occupations. Il n'a plus rien à faire avec le monde. Et que nous, on a quelqu'un qui nous protège. Lokayam. Il dit Rav Simcha Cohen de Dvinsk, Lokayam, ça n'existe pas. Le rabbin, le plus grand rabbin du monde. Tu peux aller lui demander une bracha, il va te faire une bracha, elle ne marchera pas. Tu sais pourquoi? Parce que sa bracha ne peut marcher que s'il y a la volonté divine à ce moment-là. Mais pour qu'il y ait la volonté divine à ce moment-là, il faut que toi, avec Dieu, il y a quelque chose. S'il n'y a rien avec Dieu, c'est foutu. Ah. Tu sais comment on appelle ça? Il a pris l'étape de la loi. Il a dit l'étape de la loi, elles sont saintes, l'étape de la loi. Elles n'ont aucune sainteté, c'est de la pierre. Parce qu'il n'y a plus la volonté divine sur cette table de la loi. Et peut-être tu crois qu'il faut aller voir des rabbins? Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Tu sais qu'est-ce qu'il disait quand on partait voir le Stay Peller et quand le père de Raphaël Kanievski, il disait pourquoi vous venez chez moi? Pourquoi vous venez chez moi? Vous avez des soucis? Vous n'êtes pas bien? Alors c'est vos prières qui vont marcher plus que moi. Pourquoi vous venez chez moi? Vous êtes malade? Mais la prière d'un malade, elle monte directement chez Hachem. Pourquoi vous venez chez moi? Pourquoi vous venez chez moi? Il leur disait. Comment ça? Et non, l'être humain a été toujours à la recherche de Vaudor, de dévotion auprès de certains qui, paraît-il, leur père et leur grand-père, leur arrière-grand-père et leur arrière-arrière-grand-père étaient des grands tzadikim. On s'en fiche. Comment il est lui? Et qu'est-ce qu'on s'en fiche? On s'en contrefiche de qui étaient ses arrière-grands-parents. Qu'est-ce qu'on est ici? Nous, on est dans la Avodazara. Son arrière-grand-père, il était... Qu'est-ce qu'on s'en fiche qui était son arrière-grand-père? Lui, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que lui a la volonté de Dieu sur lui? Est-ce que Dieu, il a une connexion avec lui? Parce que sans ça, même le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, à un moment donné, c'est devenu qu'une chambre banale. Elle ne valait plus rien. Et Israël a la sainteté parce que Dieu veut qu'il y ait la sainteté maintenant. Il n'y a rien qui est saint. Il y a une seule réalité dans le monde. Dieu et la Torah. Rien d'autre. Vous avez entendu ça? Rien d'autre. Dieu et la Torah. Et arrêtez de chercher des kabbalistes. Et arrêtez de chercher des marabouts. Arrêtez, ça sert à rien. Je vous assure, ça sert à rien. Arrêtez. Vous savez ce qui va servir par exemple? Une remise en question de votre vie, un rapprochement vers Dieu, un travail, des midotes, des choses comme ça. Ça risque de faire bouger beaucoup de choses. Vous avez besoin de personne. Vous n'avez pas besoin d'aller courir derrière tous les... Oui, alors après, je t'explique, s'il y a des tzadikim, alors va voir les tzadikim. Mais tu sais quand toi déjà, en allant chez le tzadik, tu fais une teshuva de ta vie. Alors là, il y a la volonté divine que la bracha, que le tzadik va te donner, parce que c'est un tsidor, le tzadik, elle va marcher. Elle va marcher. Mais si toi, avec Dieu, tu es en rupture,
tu vas chercher des marabouts. Vas-y. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça, Bémet, réfléchissez à ça. Et mon cher Rabbeinu, il leur dit, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. S'il n'y a pas la volonté de Dieu, il n'y a rien de ça. La preuve, l'étape de la loi, elle ne va rien, c'est de la pierre. C'est de la pierre. Et il va les casser. Et Dieu va lui dire, à la fin de la Torah, il y a chaque Barta, quand la cavode que tu les as cassés. Quand la cavode, d'enlever ce mythe-là, qu'il y a quelque chose qui peut avoir un pouvoir ici dans ce monde, que moi je lui aurais donné, et puis après, de ce pouvoir-là, il est indépendant de ce pouvoir. L'Okayam, quelqu'un qui est indépendant de ce pouvoir. Ça n'existe pas. Ce pouvoir est donné par Dieu à chaque instant au tzaddik, si Dieu le veut. Mais si Dieu le veut pas, ça ne marchera pas. Et pour que Dieu le veut, donne un coup de main au tzaddik. C'est que toi, fais tes chouvas avant d'aller voir le tzaddik. Tu vas aller voir Rabbi Nachman. Ah, mais c'est fabuleux. On va voir Rabbi Nachman, mais c'est fabuleux. Mais si tu vas voir Rabbi Nachman et t'es tordu, et tu reviens tordu, t'as dit, je suis parti voir Rabbi Nachman. C'est quoi? Tu te moques de qui, là? Tu crois que Rabbi Nachman, il a des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec Dieu, et que lui peut te donner sa bracha à lui, alors que toi, t'as aucun rapport avec Dieu? Tu crois que c'est quoi ici? C'est des idoles? Il y en a beaucoup qui font ça, malheureusement, qui confondent. Aujourd'hui, on voit Rabbi Lubavitch, il y a beaucoup de gens. Et il y a personne, je vais te dire un truc, il n'y a personne qui parle de ça. Tout le monde a peur de parler de ça. Aujourd'hui, c'est devenu un business qui draine des milliards de dollars, et personne ne parle de ça. Et le pire, c'est que ces personnes-là, maintenant tu vas me dire, qui donnent des milliards de dollars, qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est leur fric. Où est le problème? Non, ils se privent de toute évolution. Voilà le problème. Ils se privent de toute évolution parce qu'ils sont sûrs. Dans l'illusion. Parce qu'ils sont sûrs que tout est bien. Ils vont voir le rabbin, le machin, ils sont sûrs que tout est bien. Il n'y a pas de rabbin, Le rabbin, il est rabbin que si toi tu es bien avec Hachem. Alors là, le rabbin, il a un pouvoir. Sinon, le rabbin, il n'a aucun pouvoir. Tu peux aller chez lui 10 fois. Ça ne servira à rien. Si demain je suis pas là, inquiétez-vous. Hein.